أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه أشرف الأعراب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'arrêter quelques instants sur la famille proche du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va voir les épouses du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus tard. On a déjà vu quelques-uns des oncles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, Al-Abbas, Hamza, Abu Talib, Abu Lahab, etc., etc., etc. On a vu aussi les tantes paternelles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Atika, Al-Hakim al-Bayda, etc., etc., etc. Maintenant, on va voir les épouses plus tard. Rapprochons-nous un peu et voyons. On a vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et lorsqu'il avait 35-40 ans, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était déjà papa. Malheureusement, nous n'avons pas une datation précise de toutes les naissances des enfants du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que tous les enfants du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam viennent de son épouse Khadija, sauf Ibrahim, son fils Ibrahim, dont la maman est Maria Qibtiyya, Marie la Copte. D'accord? Donc on va parler de lui plus tard. Là on parle des enfants de Khadija radiyallahu ta'ala anha. Le premier enfant qui est né, on le sait, on ne sait pas trop exactement quand, mais on sait que ces enfants sont tous plus ou moins nés à la période mécoise. Donc, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le premier enfant qui est né, il s'appelait Qasim. Qasim, c'est le premier-né garçon. Al-Qasim, c'est le premier-né garçon. Ensuite, il y a eu les 4 filles. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les 4 filles. Il faut savoir que aucun garçon du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est resté vivant pendant très longtemps, mais ces 4 filles sont restées vivantes jusqu'à l'âge adulte. Ruqayya, Kulthum, Zaynab et Fatima. Ruqayya, Kulthum, Zaynab et Fatima. Les 4 filles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi toutes ces 4-là, la plus jeune c'est Fatima. Ne vous trompez pas. C'est la plus jeune qui s'appelle Fatima. Fatima, elle est née environ 5 ans avant la prophétie. Donc, on va dire environ, là, au moment où on était en train de reconstruire la Kaaba, l'âge de 35 ans, eh bien, c'est aussi la période de naissance de Fatima, radiyallahu ta'ala anha. Fatima, elle est née alors que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 35 ans. Ce qui veut dire que les 3 sœurs étaient déjà nées et Al-Qasim était déjà né avant cela. Donc là, on a un fils qui est décédé très tôt et 4 filles qui restent vivantes. Après la prophétie, ça devient un peu plus compliqué. Vous savez, les ulama nous disent, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 1 ou 2, ou par certains même disent 3 enfants après cela avec Khadija radiyallahu ta'ala anha. 3, 1, 2 ou 3 garçons après cela. Selon les auteurs, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Selon les auteurs, eh bien, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait eu 1, 2 ou 3 garçons avec Khadija radiyallahu ta'ala anha après la nabuwwa, après la prophétie. Soit il a eu Abdullah, soit il a eu Abdullah et At-Tayyib, soit il a eu Abdullah, Tayyib et Tahir. Les gens qui disent 1, ils disent que Abdullah, c'est At-Tayyib, c'est At-Tahir. C'est 2 surnoms, 3 noms pour une même personne. Certaines personnes disent non, il n'y avait que Abdullah et Tayyib. Certains disent il y avait Abdullah, Tayyib et Tahir. Wallahu a'lam. Donc, je récapitule. Il y avait Qasim, il y a les 4 filles, Ruqayya, Kulthum, Zaynab et Fatima. Et après, il y a eu 1, 2 ou 3 garçons. Donc, de Khadija radiyallahu ta'ala anha, le prophète d'Allah il a eu combien d'enfants? 6, 7 ou 8 enfants. Wallahu a'lam bis-sawab. Donc voilà pour les enfants du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Pour vous rappeler,
les 4 qui sont restés vivants pendant longtemps, c'est les 4 filles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir leur vie en détail plus tard, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour conclure sur cette partie pré-prophétique, avant Hira, avant la grotte, avant la prophétie, avant l'arrivée de Jibril alayhi salatu wassalam, eh bien il serait bien de voir un peu, faire un résumé, parce qu'on a vu plein d'événements, et de voir un espèce de résumé des événements qui se sont déroulés dans la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va laisser pour l'instant eh bien, tout ce qui s'est passé avant les Khuzan, les Jurhum, l'époque d'Ibrahim, d'Ismaïl alayhi salatu wassalam, ça vous l'avez déjà vu. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est né année grégorienne 570-571. Avant sa naissance, il y a eu le décès d'Abdullah, le décès de son père. 50 jours avant la naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'événement des éléphants. D'accord? Donc 2 mois après, 50 jours après, naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J plus 7. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va faire sa aqiq et on va le nommer Mohammed. Donc il est né 7 jours après, on fait sa aqiqa et on va le nommer Mohammed. Je vais vous donner des dates, l'âge du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à chaque événement. Croyez bien, encore une fois, sachez que eh c'est difficile, extrêmement difficile de dater, surtout qu'on a des ikhtilaf, surtout quand les ulama eux-mêmes divergent sur les datations de tels ou tels événements. Mais j'essaye de le faire pour vous donner une idée un peu précise. Mais sachez que on n'est absolument pas certain de ces dates que je vous donne. Donc, lorsque le prophète d'Allah a 1 an, un peu moins d'1 an, eh bien, c'est le départ chez Halima. Halima Sa'diya. Halima Sa'diya, la mère nourricière du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à 1 an. À l'âge de 4 ans, opération de la poitrine. À l'âge de 4 ans, opération de la poitrine. Et quelques temps plus tard, on va dire à l'âge de 5 ans, le décès de Amina. 4 ans, opération de la poitrine. 4-5 ans, décès de Amina, la maman du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 8 ans, décès de Abdul Muttalib. À l'âge de 8 ans, décès de Abdul Muttalib. À l'âge de 12 ans, voyage au Sham, en Syrie, avec Abu Talib et rencontre avec le moine. Rencontre avec le moine à l'âge de 12 ans. On avait appelé ce moine, rappelez-vous, Buhayra, Bahira, Georges, Djourja en arabe. Et donc c'est à l'âge de 12 ans. 8 ans, il vient chez Abdul Muttalib. 8 ans, pardon, 6 ans, il vient chez Abdul Muttalib. 8 ans, Abdul Muttalib il meurt. Et donc il part chez Abu Talib. À l'âge de 12 ans, il va en voyage en Syrie et il rencontre ce moine-là. À l'âge de 20 ans environ, il y a la guerre de Fijar. On a vu qu'il n'avait pas combattu directement, il avait ramassé les flèches, etc. Et quelques mois plus tard, donc il avait toujours 20 ans, le traité de Fudul, le traité de Mutayyibin, où on avait été injuste et on a décidé pour la première fois de l'Arabie d'aller aider les victimes d'injustice. Donc, à l'âge de 20 ans, guerre de Fijar, traité de Fudul ou de Mutayyibin. À l'âge de 25 ans, voyage en Syrie avec Maïsara, esclave de Khadija, et à son retour pour le commerce, donc pour Khadija qui était sa patronne, qui était sa chef, et à son retour, mariage avec Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Le prophète d'Allah, ça avait 25 ans, selon certains 20 ans, mais très probablement 25 ans. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'âge de 25 ans, il se marie avec Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 années? On ne sait pas trop grand chose. On sait encore une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé la vie du prophète d'Allah sallallahu. Le prophète d'Allah sallallahu était connu pour son honnêteté, pour son intégrité, pour sa gentillesse aussi. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Le prophète d'Allah sallallahu était connu aussi pour sa parole donnée. Il avait une parole donnée. Frère, 25 ans. Qu'est-ce qu'il a fait entre 25 et 35 ans? Allahu a'lam, il a continué à faire le commerce, etc. Il était marié avec Khadija. À l'âge de 35 ans, l'épisode de la reconstruction de la Kaaba et pose de la pierre noire. Voyons comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, eh bien, il a pu poser la pierre noire, etc. Ça, c'est à l'âge de 35 ans. Nous en étions à là et nous avons vu qu'à ce moment-là, eh bien, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
eh bien, il avait déjà des enfants. 5 ans plus tard, va arriver un événement, va intervenir un événement qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Si on prend une frise chronologique, pardon, si on la divise en deux, si on veut diviser en deux, eh bien, le point du milieu sera lorsque Mohammed aura 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il aura pour la première fois la nabouwa, lorsqu'il aura le wahi, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala par le truchement de Jibril alayhi salatu wa salam pour la première fois. Ça, c'est un événement majeur dans la sira. Hira, c'est un événement majeur dans la sira. Donc, Inch'Allah, à partir de maintenant, nous allons être avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu toute la partie parce qu'il n'était pas encore prophète. Et Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla nous donne une longue vie, si Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, eh bien nous pourrons voir dès que l'occasion se présentera, eh bien toute la seconde partie de la sira lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est prophète. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, Allah Azza wa Jalla donne le tawfiq de mettre en pratique et de propager. Si j'ai fait des erreurs, c'est bien sûr à cause de moi. Veuillez m'en excuser si j'ai oublié de citer les sources, et si j'ai fait des erreurs en citant les sources, si j'ai fait des bêtises en parlant parfois, eh bien, c'est vraiment à cause de moi, veuillez m'en excuser. Et s'il y a un bien dedans, eh bien, on m'a tawfiq et illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيب الله يا رسول الله محمد